tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Ashley Martinez. Ashley a disparu le 6 juillet 2004, Saint-Joseph, Missouri. Elle avait 15 ans. Ashley Renée Martinez est née le 24 janvier 1989. En grandissant, elle était membre d'une famille très unie, qui comprenait également un frère aîné nommé Abel Martinez IV et un frère plus jeune qu'elle aimait tous deux beaucoup. Abel, très souvent, était super protecteur envers sa petite sœur. Lorsqu'elle était bébé, Ashley a reçu un diagnostic d'asthme et a subi un traitement respiratoire pour améliorer ses poumons. Le résultat était qu'elle souffrait rarement de crises d'asthme, mais gardait son inhalateur sur elle pour les situations d'urgence. On lui a également diagnostiqué un trouble bipolaire, pour lequel elle prenait régulièrement des médicaments. Lorsqu'elle ne les prenait pas correctement ou qu'elle manquait une dose, elle a connu ce qui est décrit comme des sauts d'humeur violentes et un comportement impulsif à risque. Ashley était comme toutes les adolescentes de son âge. Elle rêvait de devenir mannequin et était connue pour être une fille qui aimait s'amuser et s'intéresser à la natation. Elle était aussi attirée par les histoires d'amour et regardait souvent des films avec sa mère, Tammy Mack, et était en contact constant avec ses amis, soit pendant les soirées pyjama, soit au téléphone. Elle avait aussi un côté plus réservé, avec des intérêts pour la lecture et l'écriture. En 2001, Ashley s'est enfuie de chez elle. Elle n'a pas quitté son état d'origine, le Missouri, et n'a disparu qu'une journée avant de revenir volontairement d'elle-même. 2 mois avant sa disparition, elle et sa mère étaient parties adopter un nouveau chat pour la maison. Ashley avait elle-même choisi le chaton, un chat gris à poils longs qu'elle avait nommé Coco. Au moment de sa disparition, elle avait 15 ans et était en 8e année à l'école Robidoux. Menant à la disparition, à midi le 6 juillet 2004, Tammy a déposé Ashley et son petit frère à la piscine, située à Crook Park, à proximité de l'avenue Saint-Joseph. La dernière fois qu'elle a vu sa fille, c'était lorsqu'elle a traversé l'entrée fermée de la piscine. Selon quelques témoins qui étaient à la piscine ce jour-là, Ashley était là pendant quelques heures avant d'emprunter le téléphone portable d'un ami et de passer un appel. Elle a ensuite quitté la piscine. Alors qu'une de ses amies pensait qu'elle était partie pour se rendre dans un dépanneur voisin, il a été rapporté qu'elle avait été vue en train de monter dans un véhicule inconnu. Lorsque Tammy est revenue à Crookpool, quelques heures plus tard, elle a découvert que seul son fils l'attendait. Lorsqu'on lui a demandé où se trouvait Ashley, il a déclaré qu'elle avait quitté la piscine de son propre chef et était montée dans la voiture d'un ami. Compte tenu de la situation, Tammy a d'abord cru que sa fille s'était simplement enfuie de la maison. Soucieuse de son bien-être, elle a déposé un rapport à la police. Lorsqu'elle a disparu, Ashley avait laissé tous ses effets personnels, y compris ses médicaments qu'elle prenait pour contrôler son trouble bipolaire et ses 3 chats de compagnie, qu'elle adorait. Après le dépôt du rapport de police, de nombreux amis d'Ashley ont été contactés. Grâce à ces discussions, on a appris qu'Ashley avait récemment parlé de s'enfuir. Afin d'apporter des pistes, des affiches de personnes disparues avec l'image et la description d'Ashley ont été placées dans les environs de la piscine Krug. La police a finalement appris qu'Ashley n'avait pas prévu de s'enfuir seule. Des informations sont parvenues selon lesquelles elle avait prévu de se rendre en Californie avec Christopher M. Hart, 32 ans, qui vivait dans son quartier. À l'époque, Hart était en liberté conditionnelle pour voie de fait au 2e degré et avait déjà été reconnu coupable d'utilisation illégale d'une arme, de possession de drogue et de résistance à l'arrestation. Compte tenu de cela, les enquêteurs étaient impatients de le localiser et de lui parler. 11 jours après la disparition d'Ashley, Hart a été arrêté à Olympia, Washington, pour vol de sac à main. Pendant sa détention, il a donné aux autorités un faux nom, ce qui signifiait qu'il ne savait pas qu'il était recherché pour un interrogatoire dans le Missouri. En tant que tel, ils l'ont libéré. 2 mois plus tard, le 7 septembre 2004, Hart a de nouveau été arrêté, cette fois pour ne pas avoir comparu devant le tribunal. À l'époque, il habitait chez un cousin à Olympie. C'est alors que la police de l'État de Washington a appris sa véritable identité et qu'il était recherché dans le Missouri. Cependant, aucun signe d'Ashley
ou de la voiture qui l'aurait conduit, une Pontiac Bonneville 1995, avec des plaques d'immatriculation du Missouri, n'a été retrouvée et son cousin a affirmé n'avoir jamais vu ni entendu parler d'elle. Malgré leurs tentatives, les enquêteurs n'ont pas réussi à obtenir de Hart, qui divulgue des informations sur le sort de Ashley. Avant sa comparution devant le tribunal, il a commencé à agir d'une manière qui a été décrite comme bizarre et a été envoyé au Western State Hospital pour une évaluation psychiatrique. En 2005, de nombreux chauffeurs de camions ont participé à 18 Wills Angels, un programme national de localisation de personnes disparues, créé par Project Jason. Ils ont demandé l'aide de chauffeurs et de voyageurs d'affaires de tout le pays pour mettre en place des postes de personnes disparues le long de leur itinéraire de voyage. Ashley était l'un des cas présentés. La même année, Project Jason a également contribué à de nombreux autres projets pour aider à faire connaître ces disparitions. Ils ont ajouté la disparition d'Ashley à leur programme, Adopt a Missing Person. Ils se sont également associés à J.B. Scott Publishing d'Anniston en Alabama pour présenter Ashley dans sa publication mensuelle, qui a eu un tirage national d'environ 150 000 exemplaires. Afin de faire connaître la disparition d'Ashley, Tammy a contacté de nombreuses autres organisations. Une récompense de $5 000 a été établie par la Carol Sun Carrington Memorial Random Foundation pour des informations menant à son emplacement et à son retour en toute sécurité. Le 6 juillet 2005, le jour du premier anniversaire de sa disparition, les amis et la famille d'Ashley ont organisé une veillée aux chandelles à Crook Pool et il comportait des roses blanches, des photos et d'autres effets personnels. Pendant des années, Tammy a passé la majorité de ses matinées en ligne et au téléphone à essayer de localiser Ashley. Elle ne le fait plus que de temps en temps. Ashley était l'un des enfants disparus honorés lors des Meals for the Missing, une balade à vélo annuelle qui garantit que les jeunes disparus ne sont pas oubliés. En juin 2017, une perquisition a été organisée du côté nord de Saint-Joseph, dans le secteur de Hampton Road et de West Island Avenue, juste à l'est de la L229. Plusieurs hectares ont été fouillés, à l'aide d'équipements spécialisés de limiers et avec l'aide du Centre national pour les enfants disparus et exploités. La police n'a pas partagé ce qui, le cas échéant, est d'intérêt et surtout ce qui a été découvert. La médiatisation sur les réseaux sociaux entourant la perquisition a incité un nouveau témoin à se manifester, Julie Walgrim. Elle prétend avoir vu Ashley avec Hart 2 fois juste avant sa disparition. Elle a affirmé que le couple avait discuté de la conduite en direction de l'Oregon, un voyage pour lequel elle avait initialement accepté de les rejoindre. Cependant, le jour où Ashley a disparu, elle a reculé, invoquant un mauvais pressentiment, et a vu pour la dernière fois Hart se rendre à Crook Pool pour récupérer Ashley désormais disparue. Les enquêteurs du service de police de Saint-Joseph ont fait de nombreuses tentatives pour parler avec Hart au sujet de la disparition d'Ashley, mais il refuse de coopérer à l'enquête. Il purge actuellement une peine de 15 ans dans le département des services correctionnels du Missouri, pour voie de fait au 2e degré et falsification d'un véhicule à moteur. Compte tenu de la nature en cours de l'enquête, la police n'a pas été en mesure de commenter les détails. Bien qu'il n'y ait aucune arrestation dans cette affaire, ils disent qu'ils ont enquêté sur des milliers de conseils et ont utilisé l'ADN d'Ashley pour le comparer avec les corps non identifiés trouvés dans les environs. Ils ne diront pas si Hart a déjà été considéré comme plus qu'une personne d'intérêt. Les enquêteurs pensent qu'Ashley est peut-être encore dans la région ou peut-être à Kansas City, Missouri. De nombreux témoins ont été reçus par la police concernant ses allées et venues, principalement de Kansas City et d'Olympia. Bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'elle soit jamais arrivée à Washington, il est possible qu'elle ait voyagé là-bas ou au Nebraska. Tammy a déclaré qu'elle ne croyait pas que sa fille serait restée sans contact avec ses amis et sa famille, et qu'elle ne serait pas volontairement restée à l'écart pendant si longtemps. Bien qu'elle comprenne qu'Ashley n'est peut-être plus en vie, elle n'a perdu aucun espoir qu'elle sera retrouvée et continue de faire circuler des affiches avec sa photo et des images de progression par âge. Elle reste en contact avec les enquêteurs et les médias.
Il y a eu plusieurs théories sur la disparition d'Ashley. La théorie principale dans l'affaire est que Christopher Hart est responsable de la disparition d'Ashley. Comme très peu d'informations de fond ont été découvertes, et avec Hart refusant de coopérer, tous les enquêteurs et détectives en ligne sont capables de spéculer sur ce qui s'est passé, après qu'Ashley soit montée dans la voiture de Hart. Alors que beaucoup penchent pour un acte criminel, sans corps ni véhicule en question, il est difficile de dire si Ashley est vivante ou décédée. En juillet 2014, le service des parcs, des loisirs et des facultés civiques de Saint-Joseph et la famille d'Ashley ont planté un érable à sucre dans le stationnement sud de la piscine Krug. Une idée imaginée par sa grand-mère. Selon sa famille, cet arbre spécifique a été choisi parce que ses feuilles deviennent rouges, la couleur préférée d'Ashley à l'automne. Ashley Renée Martinez a été vue pour la dernière fois à Crook Pool, situé au 3541 Saint-Joseph Avenue, à Saint-Joseph, Buchanan Country, Missouri, le 6 juillet 2004. Elle avait 15 ans. À ce jour, elle est toujours portée disparue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée pour le changement de voix, mais j'ai un petit rhume, donc rien de grave. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.